Bon Alain, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cet outil d'analyse de traces? Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore un outil d'analyse de traces. C'est un collecte de traces. C'est un outil voilà, de collecte et de restitution à celui dont l'activité est tracée, de ce qu'il a pu faire pour son usage personnel d'abord. Et c'est ça qui est l'innovation principale dans ce MOOC. Habituellement, lorsqu'on va sur le web pour des activités quelconques ou bien sur un MOOC existant, on est bien sûr tracé, mais on ne voit jamais la trace. Et les traces sont simplement exploitées pour des raisons bonnes ou mauvaises par ceux qui les ont stockées chez eux. Donc une trace, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un enregistrement dans un fichier qui dit monsieur ou tel ordinateur s'est connecté à telle page, qui est resté tant de moments et qui a fait telle chose sur cette page. Oui, ça peut aller assez loin, puisqu'on peut observer l'activité de ce qui s'est passé sur le navigateur. Si j'ai cliqué sur tel objet, si je me suis mis en pause sur une vidéo, si j'ai fait des choses comme ça. Ça dépend un petit peu des capacités que l'on a d'observer ce qui se passe dans l'interaction avec l'apprenant. Bien, nous sommes sur Firefox. L'extension de TraceMe a été installée, elle est inactive ici. On va l'activer. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de connexion sur Clara Connect et donc il n'y a pas de traces qui sont en cours. Nous faisons l'hypothèse que vous avez déjà fait l'inscription sur le site et on va simplement se connecter avec le nom d'un étudiant fictif qui s'appelle Cédemo. Avec son mot de passe et on va faire la connexion. À partir du moment où la connexion est faite, on a cette fois-ci l'accès au système lui-même. Mais on voit bien ici, TraceMe, aucune activité détectée pour tracer ce site. En effet, nous n'avons pas encore choisi l'activité que nous souhaitons tracer pour cette session de Clara Connect. Je pourrais tracer soit FOVEA, soit mon espace personnel. On va bien entendu choisir de tracer FOVEA. À partir du moment où FOVEA a été choisi, le système a construit une base de traces. Et ici, il va falloir autoriser les ouvertures de pop-up, puisque c'est comme ça que vous allez être prévenu du traçage de votre système. Donc ce site est tracé maintenant au titre de votre activité FOVEA MOOC 1. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous pouvez tout de suite aller voir votre trace dans lequel il y a déjà ce qui s'est passé avec cet étudiant depuis assez longtemps et on va trouver maintenant à la date de maintenant ici, donc le 3 avril, il est 21h23, je fais ça un peu tard, une connexion à l'espace FOVEA. Alors voici le premier contact avec nos systèmes de traces. Nous allons voir dans d'autres tutoriels comment on peut utiliser ces traces eux-mêmes et comment on peut éventuellement les configurer pour les utiliser pour soi et différentes fonctions. On peut fermer cette visualisation, bien entendu, à tout moment pour revenir à l'histoire à travailler sans pouvoir les voir. Les pop-up peuvent être fermés. Donc, si vous ne souhaitez pas voir la visualisation, vous pouvez continuer. À tout moment, si vous sortez de votre activité d'apprentissage, vous pouvez désactiver votre système de traçage et bien entendu, ça s'arrêtera. Si vous reprenez votre activité d'apprentissage, que ce soit sur Clara Connect ou bien parce que vous êtes allé voir autre chose d'intéressant concernant votre formation, vous la réactivez. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et là, l'hypothèse qui est faite pour cette expérimentation, c'est que le fait de voir sa propre activité sous une forme technique, affichée sur son propre écran, permet d'avoir cette réflexion sur ce que l'on fait. Au sens propre du terme, c'est comme un miroir. C'est vraiment la réflexivité, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ça vous renvoie, vous, ce que vous avez fait. Et donc, sous une forme qui pour l'instant est extrêmement simple, puisque c'est simplement une liste de textes que l'on peut un peu paramétrer, vous verrez ça par vous-même, qui vous permet ensuite, par exemple, de faire un copier-coller sur un forum. Si vous dites, bah, tiens, je n'arrive pas à faire ça, vous sélectionnez la partie des éléments qui représentent ce que vous avez tenté de faire,
vous le mettez sur le forum, et si quelqu'un a réussi à le faire, il vous renverra lui-même son petit morceau de trace pour que vous puissiez vous en inspirer pour résoudre vos problèmes, ou bien même si, pour les techniciens ou les enseignants du MOOC, qui vont comprendre votre difficulté, alors que parfois c'est assez difficile de parler de ce que l'on fait en apprentissage. Donc ça c'est l'hypothèse, et on va avoir besoin de vous pour en parler, donc il y aura un forum spécial là-dessus pour que vous puissiez vous y exprimer. Nous allons voir un exemple d'utilisation des traces pour pouvoir communiquer avec un des tuteurs de la formation. Il faut tout d'abord ouvrir l'assistant trace en cliquant sur l'onglet qui a été installé. Vous allez sélectionner la visualisation de la trace apparaît. On va pouvoir sélectionner un type d'événement qui vous intéresse plus particulièrement. Donc, par exemple, on va sélectionner les actions forum, parce que c'est à ce sujet qu'on veut parler avec le tuteur. Donc, les actions qui correspondent au forum sont là, et je vais simplement sélectionner les quelques actions qui me posent problème et avec lesquelles je veux communiquer avec le tuteur. Je vais copier. Je vais maintenant revenir dans l'interface et je vais envoyer un courriel par l'interface de Cloudline Connect, donc à la personne dont je sais qu'elle est mon interlocuteur au niveau tuteur. Donc je veux une demande d'écriture d'un nouveau message. Je sélectionne la bonne personne. Je colle ce que je viens de copier tout à l'heure dans le système de traces. Donc les quelques traces que j'ai faites se sont collées. Je mets une formule de politesse pour terminer car je suis bien élevé. On voit le message tel qu'il sera reçu et je vois que c'est cliquable. C'est-à-dire que par exemple, si mon interlocuteur clique sur ce forum-là, il ira directement sur le forum concerné. Il va identifier Claire Desmots qui a fait quelque chose. Il va dire tiens, j'avais pas vu qu'elle avait fait un message sur le démarrage. Je l'ouvre et je récupère. Je vois que Claire Desmots a fait quelque chose et là je vais pouvoir répondre à ce message qui maintenant m'a été signalé. Voilà un usage extrêmement simple qui peut être utilisé bien sûr pour communiquer avec d'autres personnes. Vous pouvez aussi coller ça sur le forum ou ailleurs. Alors pour être bien précis, bien concret, il y a une première phase d'installation, donc on va détailler l'installation, il y a un petit plugin à mettre en place, une extension à mettre en place, donc c'est vraiment volontaire pour vous. Hein. Alors si vous changez d'ordinateur, ça sera peut-être moins facile à tracer, non? Non, c'est un travail de recherche d'abord, il faut bien comprendre, c'est-à-dire qu'a priori, pour l'instant, vous participez à une expérimentation, mais vous y participez de manière volontaire, c'est vous qui allez, grâce à un petit tutoriel qui est en ligne, installer ce qu'on appelle une extension à votre navigateur ou à vos navigateurs, si vous en avez plusieurs. Donc pour l'instant, ça marche pour Firefox et pour Chrome. Et une fois que c'est installé, que vous passiez de l'un ou de l'autre, et que vous êtes connecté à Cloudline Connect avec votre identifiant, puisque votre trace étant personnelle, il faut qu'elle soit identifiée, et identifiée avec l'identifiant de Cloudline Connect, et que vous ayez choisi une activité, FOVEA par exemple. Mais il n'y en a pas beaucoup d'autres pour l'instant, parce que vous êtes inscrit à FOVEA. Donc c'est cette activité-là qui va être faite. Mais attention, vous allez être, quand vous avez lancé cette extension, vous indiquez que vous êtes en train de travailler sur l'apprentissage, y compris si vous allez sur YouTube ou sur Google, qui sont les deux seuls sites que nous avons décidé d'observer, parce que très souvent, ils sont utilisés comme pour l'extension. Mais peut-être qu'on en mettra d'autres et pour pouvoir compléter votre activité avec des choses qui ne sont pas uniquement dans Cloudline Connect. Alors ça aussi, c'est une expérimentation nouvelle qui vous permet de contrôler ce que vous faites. Alors, ne pas oublier d'enlever l'activation de votre système de traces si vous faites totalement autre chose. Donc quand vous sortez de la classe, vous fermez la porte. Voilà, il y a juste un bouton pour dire activer, désactiver. D'accord. Vous pouvez aussi enlever l'extension si vous considérez que vous ne voulez plus participer à l'expérience. D'accord. Mais donc on reviendra vous voir pour vous donner des informations, nombre de personnes qui utilisent ça. Voilà, il y a un tutoriel qui sera dans lequel cette petite vidéo d'ailleurs sera sûrement insérée. Ben, merci Alain. À la prochaine. Oui, à bientôt.